Tu galères à progresser dans le digital, même si tu bosses tous les jours. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai découpée en trois parties. À la fin, je vous donnerai une solution pour vous faire accélérer sur vos projets, que vous soyez porteur de projet, que vous cherchiez un emploi, que vous cherchiez un stage dans la tech ou dans le digital. Voilà, je vais passer en revue les trois gros points qui vont vous permettre de débloquer un petit peu votre situation, de vous aider. Je vais vous partager un peu mon expérience. Et voilà, avant de commencer, du coup, moi aussi, quand j'ai démarré à mes débuts, j'ai appris beaucoup de choses. Le web, ça évolue tous les jours. On voit très, très clairement aujourd'hui que les milieux les plus compétitifs dans le web sont aux États-Unis et qu'en Europe, en fait, on fait que s'adapter aux demandes des Américains, en fait, aux demandes des entreprises américaines. Et du coup, soit vous êtes très diplômé en Europe et vous avez la chance d'être recruté par une tech compagnie aux États-Unis, soit vous avez pas 8 ans d'études en mathématiques appliquées pour travailler dans l'intelligence artificielle. Et du coup, ben, vous êtes comme beaucoup par exemple de développeurs, beaucoup de gens qui ont peut-être une expertise en SEO, mais c'est pas suffisant. Donc il faut faire des mises à niveau, il faut se former, ou bien vous travaillez dans le domaine, mais vous avez des projets sur lesquels que vous avez envie de réaliser vous-même tout seul. Eh bien, vous avancez pas, vous savez pas quelle tâche faire, quelle tâche prioriser. En même temps, il faut bien que vous ayez un emploi ou un travail à côté. Donc, ça peut être le flou total, surtout avec l'IA. En fait, ce qui se passe avec l'IA, c'est que bah, tous les codeurs et développeurs moyens, bon, déjà les développeurs médiocres, bah, avec l'IA, ils ont disparu, c'est terminé. Mais si vous êtes développeur moyen et que vous n'arrivez pas à vous adapter, bah, vous allez vous faire avaler par le marché. Et le marché, c'est quoi? Typiquement, c'est les Chinois, les Indiens. Donc déjà, on a 2-3 milliards de personnes et euh, vous allez au Bangalore en Inde, vous avez les meilleurs développeurs de la planète, c'est comme la Silicon Valley. C'est pareil, donc vous êtes en compétition avec ces gens-là, puisque le marché de l'emploi, c'est pas le marché de l'emploi français, c'est le marché de l'emploi mondial. Et donc je fais cette vidéo pour en fait vous partager un petit peu mon retour, qu'est-ce que je peux proposer moi, quelle est aussi ma vision. Certains la partagent pas et c'est tout à fait correct, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Pourquoi alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on stagne malgré les efforts, tous les efforts qu'on puisse faire? Eh ben, le premier truc, c'est qu'en fait, on a beau regarder des tutoriels sur YouTube, de faire des recherches, de demander à ChatGPT des informations. En fait, la plupart du temps, on n'avancera pas forcément comme on veut. Euh, on, on apprend des choses, hein, on va apprendre des choses et tout, mais c'est pas suffisant. Ça va pas être suffisant. Donc la première raison, c'est que bah, en fait, on va avoir un manque de compétences transverses. Donc, par exemple, vous allez être bon pour coder et vous voulez lancer un SaaS. C'est un exemple, hein. Vous êtes bon pour coder, vous voulez lancer un SaaS et vous n'y arrivez pas. En fait, il va vous manquer des compétences transverses en marketing, en vente, en business, en gestion de projet. Parce qu'en fait, euh, l'idée de tout achever tout seul, de tout réussir tout seul, ça va pas réussir. Vous allez avoir besoin de monter une équipe. Et voilà. Et dans la tech, une des choses les plus simples à faire, c'est de se mettre en freelance indépendant et de collaborer avec d'autres freelances en attendant qu'il y ait un projet qui prenne ou que quelque chose avance. Et en attendant, ben, on fait des missions à droite, à gauche et éventuellement on travaille sur ses propres projets. Mais toujours, en fait, ça va être de diagnostiquer quelles sont les compétences transverses dont j'ai besoin, qui peut venir dans mon équipe pour m'aider sur ce projet. Et donc voilà. Et donc tout seul, quand on est tout seul, bah, c'est très compliqué, même si on est dans des forums, sur des forums sur Internet. Le deuxième point qui fait qu'on stagne, en fait, qu'on n'avance pas, c'est que ben, justement, on apprend tout seul. Et comme on apprend tout seul, eh ben, il n'y a personne qui est là pour nous corriger, il n'y a personne qui est là pour nous faire prendre des raccourcis, et donc on perd du temps, on perd beaucoup, beaucoup de temps.
Voilà, donc apprendre seul, c'est bien. Il y a un dicton qui dit que si on veut travailler vite, il faut travailler tout seul, mais si on veut aller loin, en fait, il faut travailler en équipe. Et ça, c'est une vérité. Donc, euh, donc voilà, le problème, c'est qu'on est tout seul, isolé, malgré tous les outils de communication qu'on peut avoir. Et puis après, il y a aussi ce phénomène que vous allez avoir beau contacter des entreprises ou des startups, des agences ou même des freelances, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs que vous. Ils ne sont pas forcément au même endroit que vous. Et des fois, dans une carrière, on est dans une espèce de sas où on est en train de se questionner, de se dire, bon, en fait, j'ai toutes ces possibilités devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, premièrement? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est réaliste de faire? Et c'est des choses totalement différentes. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quels sont mes désirs, mes aspirations profondes. Qu'est-ce que je peux faire matériellement? Quelles sont mes ressources financières en termes de temps, de budget? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis capable, même en termes de compétences. Et en fait, qu'est-ce qu'il est réaliste de faire? Si j'ai des super compétences, mais que je suis dans une ville ou un village où j'ai pas de clients, et qu'en fait, le projet que j'ai envie de faire requiert d'aller voir en porte-à-porte des clients, ça va poser un problème. Donc il y a vraiment toutes ces choses-là qui demandent du temps et de l'introspection. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a une compétence que forcément c'est évident au premier regard. Donc troisième point, ça va être de trouver des solutions. Donc il existe tout un tas de solutions. Donc déjà il y a les formations officielles, mais on sait qu'en France toutes les formations officielles sont en retard et on a beau avoir, on a beau mettre le paquet, on sait que déjà économiquement, en ce moment, il y a quand même des difficultés en France. Euh, mais en plus de cela, moi, je vais vous le dire, hein, je vis en Allemagne depuis 2019, je suis en Allemagne. Que ce soit la France, l'Allemagne ou un autre pays d'Europe, en fait, vous ne serez jamais compétitif face aux Américains. Donc déjà, oubliez, si vous voulez, par exemple, vous voulez lancer un SaaS ou un projet tech, il va falloir que vous le lanciez directement tout de suite aux États-Unis. Ça ne sert à rien de perdre du temps à le lancer en Europe. En tout cas, c'est mon regard, parce que vous allez perdre beaucoup de temps. Parce qu'en Europe, les gens sont préoccupés par les règles, les réglementations, le respect des lois. Tout le monde vit dans une espèce de peur des règles, des papiers. De- donc, il n'y a rien qui avance, quoi. Il n'y a rien qui avance. Et puis en Europe, quand vous embauchez quelqu'un, alors en Allemagne c'est un peu moins vrai, mais en tout cas en France, vous ne pouvez pas vous en séparer facilement. Donc il y a toute une complexité du droit du travail qui fait que on ne peut pas entreprendre sereinement. Et même si vous aviez toutes les compétences, l'équipe, les qualités pour le faire, c'est très compliqué, ça devient très risqué. Et face à des Américains, des entreprises américaines et même des entreprises indiennes aujourd'hui, hein, eh ben, on n'est pas compétitif. Point. Il faut que les gens le disent, hein, on n'est pas compétitif, on ne le sera jamais tant que tout est chapeauté par euh, des règles politiques, de la politique. Alors qu'on sait tous qu'une entreprise, il y a la politique de l'entreprise, mais la politique générale d'un pays n'a pas à influencer sur les activités des entreprises. Mais en Europe, ce n'est pas le cas, en tout cas en ce moment. Et donc, c'est un gros problème. Il y a beaucoup, beaucoup de compétences, beaucoup de gens qui sont très compétents qui ils perdent motivation. Ils sont dans des espèces de sas. Donc, ils vont à l'agence pour l'emploi, et puis on les balade à droite, à gauche, on leur fait faire des petits travaux pour les occuper. Mais en fait, voilà, en fait, la meilleure chose qu'il y a à faire, si vous êtes aujourd'hui dans les nouvelles technologies et vous savez pas trop où vous en êtes, c'est prenez n'importe quel boulot pour payer vos factures et avoir un peu de temps pour vous, n'importe lequel vraiment. Et puis concentrez-vous sur qu'est-ce que vous voulez faire, vous, et puis voilà, et concentrez-vous uniquement là-dessus. Évitez de perdre du temps avec des gens qui vont vous faire tourner en rond et dans un an, vous serez revenu au départ. Et je le sais parce que moi, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même dans un autre domaine par le passé. On m'a baladé à droite, à gauche, on m'a fait des bilans de compétences, il y avait des jolis papiers, on avait une jolie, jolie formation, tout ça, mais au final, le résultat, enfin pour moi en tout cas, ça m'a servi à rien. Donc,
Je vais pas critiquer plus que ça. Je suis désolé, moi je suis quelqu'un d'assez critique en général. Mais voilà, ce qui manque hein, au final quand on est tout seul, c'est d'un environnement, de pouvoir faire appel à des gens comme nous, bah, qui sont dans les mêmes questionnements. Déjà, on se sent moins seul, on est sur la même timeline, ok. Et puis après, eh ben, si possible, trouver des gens qui sont comme nous, mais qui ont d'autres compétences, des gens avec qui on va pouvoir s'associer, des gens avec qui on va pouvoir bah, discuter, confier les difficultés qu'on a en ce moment. Peut-être des gens qui connaissent d'autres personnes, qui vont pouvoir ouvrir leur réseau, ou qui vont nous aider. Par exemple, si on est développeur, trouver Alors, il y a eu un bug sur la vidéo, mais si on est développeur, trouver d'autres développeurs comme nous qui vont nous aider à monter et ben, à avancer dans la vie. Et alors, voilà, moi, peut-être que je ferai une vidéo pour me présenter davantage, mais moi, je viens pas du monde de la tech, hein. J'ai une sensibilité aux nouvelles technologies, c'est quelque chose qui me passionne, hein. D'accord? Donc, j'ai créé un SaaS qui s'appelle idelrempla.fr. Voilà, donc je connais tout ce qui est SEO, création de contenu, marketing, tous les trucs pour lancer un business, je connais. Mais j'ai lancé ce SaaS idelrempla.fr euh, au niveau national en France en bootstrapping à partir de zéro, tout seul dans mon coin. Je sais ce que c'est d'être tout seul, c'est très compliqué, c'est très très dur. Ça passe par des phases où vous arrêtez de travailler et vous vous concentrez sur votre projet parce qu'en fait, vous avez pas le temps, parce que le temps est une ressource très rare. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un projet parmi d'autres. Voilà, je vis pas de ce projet, malheureusement. Mais ça, on sait que dans la tech, il y a beaucoup, beaucoup d'échecs. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais voilà. Donc moi, j'ai créé une agence prestodigit.com où j'aide les entreprises à créer des sites internet, mettre en place l'IA, leur donner la vision et les digitaliser, hein, vraiment, faire appel à d'autres compétences et d'autres entreprises que je connais et qui peuvent intervenir sur tout un tas de domaines clés pour des tarifs très avantageux. Donc j'ai lancé mon agence freelance en solo. Et ce que je propose aujourd'hui, en fait, parce que j'ai reçu des demandes par rapport à ça et je me dis que ça peut être quelque chose d'utile, c'est d'ouvrir un school accessible à tout le monde, où tous les gens qui sont porteurs de projets, qui se posent des questions, qui ont envie de se former dans la tech, qui cherchent un emploi, euh, qui ont, qui cherchent des partenaires ou des associés, ben, de créer un school où on partage en fait ben, nos compétences en business, en marketing, en développement web, en technologie, tout type de techno. Et voilà, et que les gens en fait se sentent moins seuls et puissent en fait trouver un relais de soutien, trouver des business partners, trouver des stages, trouver un emploi éventuellement, ou des astuces, parce que euh, moi, par exemple, je peux très bien vous partager des idées que j'ai de mon expérience, et vous allez vous dire, waouh, j'ai jamais vu ça, je voyais pas ça comme ça avant. Vraiment, là, ça débloque un truc dans ma tête. Ça me permet d'avancer. Et moi, pareil, je vais apprendre d'autres personnes. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui sont isolés, chacun dans leur coin, et c'est pas évident de les mettre tous sur la même timeline et que tout le monde puisse trouver de l'aide. Il y a déjà des réseaux, il y a déjà des groupes, mais force est de constater qu'il y a quand même aujourd'hui une demande qui n'est pas comblée. Et donc voilà, donc j'ai décidé de créer le groupe School de Presto Digit. Bien évidemment, j'aurais pu créer un Discord. La raison pour laquelle j'ai pas créé un groupe gratuit, c'est parce qu'en fait, il faut que les gens. Alors, je vais rentrer tout de suite, je vais dire tout de suite le prix que je compte mettre pour ce groupe. Ce sera 9 euros par mois. Voilà, c'est un prix qui me semble très accessible. Il n'y a pas d'engagement, le prix ne va pas augmenter. Voilà, c'est vraiment pour aider les gens ben, qui trouvent des ressources et des gens comme eux et qui se sentent moins seuls partout dans le monde. Et School propose des outils très intéressants pour ça, pour l'avoir testé. C'est vraiment très très intéressant. C'est voilà. Donc là où je voulais en venir, c'est que voilà, donc 9 euros par mois. Pourquoi un prix? Pourquoi un school payant? Simplement parce qu'on s'investit plus
quand on paye quelque chose que quand c'est gratuit. Donc c'est un truc humain, hein, c'est comme ça. Si quelqu'un a payé une formation des milliers d'euros et vous la donne, ça aura pas la même valeur que si vous avez acheté la formation et que ça vous a coûté quelque chose. Vous allez investir et en tirer davantage de valeur, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis deuxième point, c'est que en mettant un prix, en fait, ça va éloigner tous les scammers, les gens qui voudraient polluer le groupe, de faire du spam, voilà, ou les gens qui, en fait, qui sont pas impliqués, tout simplement. Donc, ça va être une communauté où les gens sont motivés, s'entraident. Alors, le développement de ce school, bien entendu, il va pas y avoir des milliers de personnes d'un coup. Il y aura déjà moi qui vais pouvoir répondre à vos questions et voilà, vous aiguiller. Éventuellement, je sais pas, on verra bien qu'est-ce qui va ressortir de cette communauté. C'est vraiment une proposition, il n'y a pas d'obligation en soi. C'est pas, je ne suis pas en train de faire un pitch de vente. C'est vraiment parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin là-dessus. Et voilà, donc je me permets de proposer ça. Il n'y aura pas des milliers de personnes, peut-être qu'il n'y aura que vous et moi à l'heure où je tourne cette vidéo. Peut-être qu'il y aura davantage de personnes. Ça dépendra en fait de l'intérêt que les gens auront pour ce groupe. Peut-être que je mettrai un accès offert pendant quelques jours. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, voilà. Toujours est-il que si vous êtes en reconversion, vous cherchez un emploi, vous cherchez un stage, vous avez des compétences en SEO, en code, vous développez un projet, vous êtes porteur de projet, vous cherchez des clients éventuellement, ben, vous pouvez vous inscrire à ce groupe pour 9 euros par mois et trouver déjà des ressources, puisqu'il y aura du contenu, des vidéos. On va partager les derniers outils IA en temps réel, hein, chaque jour, chaque semaine, quelles sont les nouveautés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le plus critique, c'est d'avoir accès à l'information le plus vite possible. Et peut-être qu'il y aura des gens dans différentes industries qui rejoindront ce groupe et qui partageront leur expérience ou leur savoir. Mais en tout cas, voilà, c'est un groupe qui va centraliser les infos sur les derniers codes, les dernières nouveautés, voilà, les choses qui peuvent vous servir, les dernières entreprises qui recrutent, des expériences de personnes qui ont travaillé à tel ou tel endroit. Voilà, l'idée, c'est vraiment de ben de pas se sentir isolé dans sa démarche. Donc, je mettrai le lien en description. N'hésitez pas à jeter un œil. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite de réussir et je vous souhaite une bonne journée.